Zaïn. Daf Lamed Zaïn. Nous commençons un nouveau Pérec. Daf Lamed Vav Amoud Bet. On commence la Mishnah du nouveau Pérec. Alors, une petite Akdama. On a vu la notion de pigoul. D'accord? Chutz Lizmano. Ou même Chutz Limkomo. À partir du moment où il a terminé la avoda qui est liée au sang, il a fait la zrika, ça y est, le korban il est kasher. S'il a fait en bonne et due forme, le korban est kasher, même si après il a eu une marshava chutz lizmano ou chutz limkomo, ça n'a plus eu d'effet. D'accord, ça y est, le korban il a été validé à partir de la zrika. La zrika valide le korban. Maintenant, ce qu'on va voir dans la Mishnah, c'est à quel moment dans la Zrika. La Zrika, il y a plusieurs Zrikot. On fait plusieurs Zrikot. Shtaim Shen Arba, Matana Achat. D'accord? À quel moment? On met à Mishnah, Bet Shemay Omrim, Kol Anitanin al Mizbeach Achitzon, Shenatan be Matana Achat, Kiper. Toutes les korbanot qu'on jette le sang sur le Mizbeach Achitzon. D'accord, il y a le Mizbeach Apnimi et le Mizbeach Achitzon. On parle du Mizbeach Achitzon, celui qu'on connaît, le Mizbeach qu'on appelle Mizbeach Haola, d'accord. Mizbeach Apnimi, Mizbeach Apnimi, c'est quoi la différence? Citer toutes les différences, les tailles, les... Non, quoi, attends, il y en a qui... Attends. Pourquoi ça va être... Non, pas pourquoi. Il y a certains où on fait certains korbanot et d'autres où... Mizbeach Apnimi, on fait que les ktoret. D'accord, mais c'est pas, on n'a pas besoin de cette information pour comprendre la Mishnah. Bet Shammai Omrim, Kol Anitanin al Mizbeach Achitzon, Shenatan be Matana Achat, qui perd bien qu'on doit faire plusieurs matanot. À partir du moment où il a fait qu'une seule matana, il y a l'Echatchila et il y a Bediavad. L'Echatchila, il faut faire le nombre de matanot que la Torah impose. Mais Bediavad, il nous dit Bet Shammai, tu as fait une matana, c'est déjà mechaper. Ou vechatat, shte matanot. Mais le minimum pour le korban chatat, c'est shte matanot. Shte matanot, c'est le minimum. Normalement, il en faut 4. Et 2, ça suffit pour le chatat Bediavad. Ça, c'est l'avis de Bet Shammai. Zrika, c'est pareil. Déposer le sang sur le Mizbeach. Uvet ilel omrim av chatat shenetana matana achat kiper. Bet Hillel ne sont pas d'accord avec Bet Shammai. Non, il n'y a pas de différence entre shlamim, ola, chatat, hacham, tous les korbanot, même le chatat, s'il a fait matana achat, il a mis un dépôt de sang sur le Mizbeach, ça y est, le korban il est agréé, le korban il y a eu kapara, bediavad, ça fonctionne. Les fichar, c'est la raison pour laquelle après une matana, un dépôt de sang, on est déjà acquitté. Imnatan et arishona ketikna, vet ashnia chutz lizmana, qui perd la première matana, il a fait sans une marshava, sans mauvaise marshava. Il n'a rien pensé. La deuxième matana, il a fait avec une marshava de manger le korban ou d'approcher les imurim chutz lizmano. Elle nous dit la Mishnah, il n'a pas rendu le korban pasoul. Pourquoi? À partir du moment où il a donné la première matana, il est quitte. D'accord? La première matana, il est quitte. C'est vrai que le ratrila doit donner la deuxième, mais il ne peut pas invalider le korban s'il a ajouté une matana alors qu'elle n'était pas indispensable. Veim natan et arishona chutz lizmana. Et à l'inverse, si la première matana il a donné en pensant chutz lizmana, ve'et ashnia chutz limkoma. Les deux elles sont mauvaises. Mais il y a karet ou il n'y a pas karet? Il y a karet, parce que le premier c'est l'izmana. Chazak ou baro. Ah, pourtant on a vu déjà quand il y a 2 erreurs, il n'y a pas karet. Nahon. Donc on part toujours depuis le début en vérité. La première On a vu que c'est pas sûr qu'il y a 2 erreurs. Pourquoi ici c'est karet, vous dites karet? C'est celui qui dit que c'est déjà carré. Quel ordre on a les marchavot? C'est Rabbi Yehuda. La première, c'est la première.
Ça dépend. Même d'après Chachamim. Ça On dépend part, de celui qui à dit- partir de la première, c'est ça? Parce que c'est la première qui fixe. Oui, mais pour celui qui dit que la première c'est pas suffisant, qu'il faut aller au bout, alors ces deux marchavot, elles annulent On a dit, un C'est matana fixé. suffit. pour tout le monde. Tu pigoul vechayvim alav karet. Kol anita- Par contre, si je dis Khoutzlim Komo et Khoutzlim Mano, il n'y a pas de carré. Il n'y a pas carré. Non, Chazak mais- Oborou, s'il Non, mais avait par dit contre, il y a pas le carré. premier contraire. Khoutzlim Komo et le deuxième Khoutzlim Mano, il n'est pas carré. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, Le c'est la premier qui première prend. matana qui fixe. Il n'y a pas la De toute façon, elle n'était pas râle, la Si, deuxième. On n'a pas dit ce cas parce que de toute façon, il n'est pas râle de dire. s'il a dit au début, Parce que tu comprends. Pigou, une pensée de Pigou. Khoutzlim Mano. Lismano, on va Tout ce dire. qu'il y a dit, Même l'autre. Mano, Et après, Ouais, il a Mano, il a t'as fait une rien. bonne. T'as raison. Nickel. Non, ça marche plus, ça y est. Ça non plus. Ça marche plus. Kol anitanin à la misbeach apnimi. Maintenant, on a parlé du misbeach achitzon. Maintenant, s'il a ce que les corbanotes qu'on doit jeter sur le misbeach apnimi, d'accord, il y a des sangs qu'on doit jeter sur le misbeach apnimi, le sang, pas le korban. Le korban, on n'approche rien sur le misbeach apnimi, que la toret. Mais il y a du fois du sang qu'il faut jeter, d'accord, sur le misbeach apnimi. Kol anitanim al misbeach à la misbeach apnimi. Sheim chiser ahat mina matanot keilu le kiper. Pour le misbeach apnimi, on va avoir des psukim que c'est différent. C'est impératif. Le nombre de matana, le nombre de jets ou de dépôts de sang que la Torah impose, c'est impératif. Pour la Khitzon, non. Pour le pnimi. Le chitzon, on a vu dans la Reisha. Que une, c'est impératif. Le reste, non. Le fichar, Nathan kulam ketikna ve'achat shelo ketikna, Voilà. psula ve'en bo karet. Absolument. S'il a donné une, il a donné comme il faut, il a donné les 3 matanot, par exemple 4 matanot, il a donné sur le pnimi sbeach à pnimi 3 matanot comme il faut, Ça et suffit. la 4e pas comme il faut, il a donné par exemple chutzlim mano ou chutzlim komo, Ça suffit. alors le korban il est pas soul, mais il n'y a pas de karet. On verra dans la Gemara pourquoi il n'y a pas de karet, même si c'est une marshava chutzlim mano, puisque en marshava de pigoul sur chatsi matir. Arrête, il n'a pas eu une marshava sur toute la zrika, il a eu que sur un quart de la zrika. Un quart de la zrika ne peut pas rendre pigoul. Oui, Yohan. Là, on parle selon Beth Hillel. Quand il y a une, la première elle est bonne et après la deuxième est mauvaise. Parce que Beth Shammai il dit il faut Dans le khatat. dans le khatat. Donc dans ce cas-là, s'il faut 2 pour Beth Shammai, les 2 elles doivent être bonnes. Tout à fait. On est d'accord? Omer Dagmara. Tanu Rabanan. Alors, suivez bien. Maintenant, le DAF, c'est beaucoup de drachot. D'accord? Beaucoup de drachot. D'accord? C'est toujours intéressant, mais c'est un peu un DAF technique. Bien que la Mishnah, elle était intéressante, on a vu des nouvelles notions. Là, c'est un DAF Et dernière question sur la très technique. Sur la Mishnah. Dernière question. Jusqu'à la que sur prochaine. Mishnah. Jusqu'à la Wow. prochaine. Parce que tu as dit un quart, c'est pas assez pour rendre pigou. Et s'il y a 3 quarts, le robe, Non plus. non plus, Non plus. il faut tout ou rien. Omer et Agmara. Tanu Rabanan. Vite, mais il faut lui expliquer. Minayin lanitanin al mizbeach achitzon. Shenetanan bematana ahat shekiper. Elle nous dit la Braïta la chose suivante. D'où on sait que Bediavad, s'il a mis sur le mizbeach achitzon une matana, au lieu d'en mettre 2 ou d'en mettre 4, Bediavad il a fait il a mis du sang à un endroit sur le mizbeach. C'est bon. Bediavad, c'est mechaper. Le korban, il est agréé. D'où on le sait. Talmud lomar bedam zevachecha ishafer. C'est au singulier. Vedam zevachecha ishafer. Mashma une shficha. Voilà. Le sang de ton korban doit être versé. Pourquoi Mashma une fois. Pourquoi c'est Bahecha avec Yod au pluriel? Non, Vedam zevachecha. Le sang de tes korbanot ishafer. Mashma une shficha par korban. Ishafer, il comprend le Tana, que c'est équivalent à Netina, c'est équivalent à Zrika, d'accord? Ce sont des synonymes, d'accord? Zrika, Shficha, Netina, d'accord? Mais en tout cas, une Shficha suffit Bediavad. La Gemara demande, Vehai leachi ou data, quoi le passou qui vient nous apprendre ça? Que une Shficha suffit.
Aïmi Ba'elelek Detania, on utilise le passouk Vedam Zevachecha Ishafer. On vient apprendre autre chose. Qu'est-ce qu'on va apprendre? Minaïn le chol adamim sheteonim matan dam la yeso Talmud lomar vedam zevachecha ishafer. D'où on sait que après avoir fait la zrika, s'il nous reste du sang dans le keli, après avoir fait la zrika, s'il nous reste du sang dans le keli, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le verser sur le yesod. D'où on le sait? Dans le passouk, Vedam Zevachecha Ishafer. Donc, de ce passouk, j'apprends l'étape qui vient après la zrika. Donc, Tu ne veux pas dire que le passouk vient nous La apprendre première étape. que la zrika peut être faite une fois, ça suffit. On m'a dit, Nav Kalemi de Rabbi. Non, j'ai un autre makor pour apprendre qu'il faut verser au yesod de. Rabbeinu Kadosh. C'est-à-dire le Tana, la première braïta, il apprend de Rabbi. J'apprends de Rabbi, des Tanya Rabbi Omer. Qu'est-ce qu'il nous enseigne Rabbi? Il y a marqué dans le passouk Vanishar badam imatse. Le reste, le résidu du sang, imatse. Chez Talmud lomar badam. Le passouk aurait pu dire Vanishar imatse. Le reste du sang doit être versé, posé, mis. Pourquoi tu me dis Vanishar badam? Arrête, le sujet c'était le sang. Qu'est-ce qui vient ajouter ce mot badam? Shen Talmud lomar badam ou ma Talmud lomar badam le fiche lo lamadnu ela la nitanin matan arba sheteoni matan damim la yesod she'ar damim minayin. Quand est-ce que la Torah nous dit qu'il faut verser le sang sur le yesod? Seulement les korbanot où on doit faire arba matanot. La Torah te dit le reste du sang tu dois verser dans le yesod. Mais les autres korbanot, ceux qui ne nécessitent pas arba matanot, d'où je sais qu'eux aussi il faut verser, après avoir fini la zrika, je dois verser le sang dans le yesod. Talmud lomar vanishar badam imatse. She'en Talmud lomar badam, le mot badam il est en trop. Talmud lomar badam limed al kol adamim sheteonim matan damim la yesod. Ça vient nous apprendre quoi? Ça vient nous apprendre le mot badam, que n'importe quel korban, après avoir fait la zrika, je dois verser vanishar badam imatse. J'apprends que n'importe quel korban, après avoir fait la zrika, je dois verser le sang sur le yesod. Donc automatiquement, une fois que je l'apprends du mot badam, le passouk qu'on a pris d'origine Vedam zevachechaim Ishafer, il est en plus, Donc, c'est il est pour, libre, et donc de là j'apprends que une shficha suffit. Voilà le makor. Donc on revient à ce qu'on a appris à l'origine, que une shficha suffit, d'après Rabbi. Ve'akati la'achi udeata mi ba'elelek detanya. La Gemara dit non, j'ai encore besoin de ce passouk pour apprendre autre chose. Ce qui est marqué dans une autre braïta. Ah bon, tu l'utilises? Oh là là. Minaï la nitanin bezrika shenetanan bishficha yatsa. Il y a autre chose. Il y a netina et il y a shficha. Netina, c'est déposer. Comme a demandé Maurice, c'est quoi matana? Netina, matana, c'est déposer. Avec le doigt, il dépose le sang sur le mur du misbéach. La Gemara nous dit, qui nous dit que on peut, au lieu de faire la netina, on peut faire une shficha. D'accord? La Gemara nous dit, Talmud lomar vedam zevachecha ishafer. Donc, du mot, du passouk vedam zevachecha ishafer, j'apprends pas que une shvira, une netina suffit, mais j'apprends qu'à la place de la netina, on peut faire aussi une shvira versée et c'est valable. Donc revient la question, d'où j'apprends qu'au lieu d'en faire 4 ou au lieu d'en faire 2, j'en fais une, ça suffit. On avait utilisé le passouk Vedam zevachecha ishafer, mais là j'apprends de ce passouk autre chose. J'apprends qu'on peut remplacer bediavad la netina par une shvira. Top. Ça n'a pas été réfuté ce que Rabbi a dit. Pourquoi il a besoin de rajouter une deuxième. On apprend autre chose. Maintenant, on apprend un nouvel enseignement. Du passouk Vedam zevachecha. Rabbi n'avait pas appris de Vedam zevachecha. Rabbi il avait appris du passouk Dam. Vedam zevachecha ishafer, on a dit qu'il était, le passouk, il était libre.
De fait qu'il est libre, on l'a voulu utiliser pour nous apprendre qu'au lieu d'en faire 4, au lieu d'en faire 2, t'en fais une, ça suffit. La Gemara dit non, non, je ne peux pas apprendre. Le pasouk, il n'est pas libre. Le pasouk, il est utilisé pour nous apprendre qu'au lieu de faire une etina, tu as fait une shvira. C'est bon. C'est bon. Comment il sait le Kohen? Comment il sait le Kohen? C'est un âme. Marqué dans les psukim. Quand il y a marqué netina, il y a marqué netina. Il y a marqué zrika, il y a marqué zrika. Il y a marqué shvira. Ah non, ici c'est quel korban? En fonction du korban, Ola, il y a marqué comme ça dans la Torah. Khatat, il y a marqué comme ça dans la Torah. Il y a exactement marqué combien il faut faire. C'est justement le sujet du Pérec. Combien de matanot, combien de zrikot, chaque korban, combien il faut faire. Savarla Kerabia Akiva. De Amar. Non, le Tana de la Braïta qu'on a vu au début de la Gemara, il pense comme Rabbi Akiva. De Amar. Lo zrika bichlal shvicha velo shvicha bichlal zrika. Lui, Rabbi Akiva, il dit non. Shvicha et zrika, ce sont deux choses différentes. Donc, je ne peux pas apprendre d'après Rabbi Akiva, vedam zevachecha ishafer. Je ne peux pas apprendre de ce passouk que la shvicha peut remplacer la netina. D'accord? Donc automatiquement le passouk il est de nouveau nouveau libre. Il est libre. Qu'est-ce qu'il apprend Rabbi Akiva d'Itnan? Berach birkat apesach patar et shel zevach. Shel zevach lo patar et apesach. Dit vrai Rabbi Ishmael. Rabotai, on est le 14 Nissan. 14 Nissan, on amène deux korbanot. On amène le korban Pessah, mais le korban Pessah, il y a marqué dans la Torah qu'il doit être mangé à la sova. Bli Ainara, la famille Ben Soussan comprend 22 nefashot. Quand tu veux, on change. Mais trouve-moi un nom. Non, mais Ben Soussan. Moi aussi. Je l'ai vu avec des boules de caisse. Alors, famille Ben Soussan. D'accord, si tu dis famille Marcelo, c'est pas 22. Blainara. D'accord? Alors, ils sont 22. Maintenant, le korban Pessah, chacun il va recevoir un petit morceau. Et le... Combien de kilos en korban Pessah? Non, mais... Ça dépend des gens. Est-ce que le mange du gigot? On enlève les os, etc. Au prix Gigot. Bref, alors, qu'est-ce qu'on faisait le 14 Nissan? Le 14 Nissan, on faisait un autre korban Chagiga. Chagiga du 14. On amenait, c'était le Ikar du repas, le korban Chagiga. On laissait une petite place et on finissait par le korban Pessah. Nechal à la sova. Aujourd'hui, on remplace le korban Pessah par la ficomane. Et le Chagiga par la ficomane, c'est à l'image du korban Pessah. Donc, on a amené korban Chagiga du 14 et le korban Pessah. Ouais. Maintenant, lorsqu'on fait amener le korban, comment? La chita de Chagiga. C'était le 14 le 14. Alors, quand on ne peut pas le 16. Chacun il fait Ici, de deux. manger le 15 et de faire la chita le 16. Chacun il fait deux. Oui ou non? Bon. Oui ou non? Le matin, on pouvait faire aussi. Bonne question. Peut-être. Hagiga Peut-être. peut-être. Alors, le korban Chacun Chagiga. il fait deux. Chacun il fait deux. Non, chaque famille, c'était par famille. Le korban Chagiga, avant de manger le korban Chagiga, il y avait une bracha à faire. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu mitzvotav vetzivanu al achilat azeva. Chagiga. D'accord? Et sur le korban Pessah, il faisait Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu mitzvotav vetzivanu al achilat Pessah. D'accord? C'est pas la même. C'est pas la même bracha. Un c'est à l'achilat Pessah, l'autre c'est à l'achilat Chagiga ou à l'achilat Azeva. C'est pas le même. Alors, il nous dit Rabbi Ishmael. Si on fait le Pessah. Il nous dit Rabbi Ishmael. Il dit Berach abirkat à Pessah patach et shel zevach. Il a fait d'abord la bracha sur le korban Pessah. Cher qui déchano memizodevna à la Pessah. Ça quitte le korban Chagiga. Pourquoi? Il dit Zrika, ça fait partie Bichlal Shficha.
Ah, parce qu'on fait Zrika avec Pessar et Tzricha avec Chagiga. J'ai pas compris. זריקה בכלל שרק ידע מלא מדי נדעים נדן שלמי שכתב זריקה ודן בזר שכתב שפיכה. Dans la Torah, il y a marqué pour le Korban Chagiga, il y a marqué Zrika. Il y a marqué Zrika. Et dans le Korban Pessah, il y a marqué Shficha. D'accord? Il nous dit, le Rabbi Ishmael lui pense que Zrika, c'est Bichlal Shficha. Donc quand tu fais Asher Kedejan l'Achilat Pessah, ça peut acquitter, puisque c'est le même type d'action, le même type de Zrika, d'accord? Donc quand je fais la, d'accord? Quand je fais la Zrika, la Shficha du Korban Pessah, ça inclut également la Zrika. Donc pareil également, il dit Rabbi Ishmael, pareil dans les brachot. Lorsque j'ai fait la bracha du Korban Pessah, ça acquitte également le Korban Chagiga. Par contre, l'inverse, non. Chez le Zevar le Pataret à Pessah, dit Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva Omer, Lozu Poterezo, Velozu Poterezo. Rabbi Akiva, lui qui dit non, Shficha et Zrika, ce sont deux actions complètement différentes. Donc le Korban Pessah ne peut pas acquitter le Korban Shlamim Chagiga. Et le shlamim ne peut pas acquitter le korban Mais on n'avait pas dit Pessah. que tous les mélanges d'essence ça permettait d'acquitter tout. Non, quand tu vas voir, parce que là, c'est... Non. Ok. D'accord? Mais tout à l'heure, on a dit que Zrika, c'est Netina. Il y a Netina. Alors, Rabbi Akiva, on a dit tout à l'heure que Shficha et Netina ou Zrika, c'est la même action. L'Agmara, donc si c'est la même action, d'où on la prend du pasuk Vedam Zevachecha Yishafer. Que Ishafer ou Netina, c'est pareil. Donc, on n'a plus le passouk pour nous apprendre que Bediavad, une Netina suffit. La Gemara dit non, ça suit l'avis de Rabbi Akiva, qui nous dit que non, Shficha et Netina, ce sont deux actions différentes. Akatila, Riudeata, Mibalelek Detania. La Gemara dit, tu sais quoi, j'ai quand même encore besoin du passouk pour m'apprendre autre chose. Quoi, une troisième fois? Rabbi Ishmael Omer, Mitor Shenemar, Ach, Bechor, Shor. O Bechor Kesev, O Bechor Aez Vegomer, la Madnu, les Bechor Shetaoun, Matan Damim Veimurim, les Gabé Misbeach. Il y a marqué dans la Torah que le Bechor du Shor, ou du mouton, ou du Aez, du chef, alors on doit jeter le sang sur le Misbeach. Et Imourin, on doit approcher les graisses sur le misbeach. Ok. La Gemara nous dit, ok, ça c'est pour le Bechor. Maaser ve Pesach minayin, Talmud lomar ve dam zevachecha ishafer. D'où j'apprends qu'il faut faire matan damim et approcher les Imourin du Korban Maaser ou du Korban Pesach. J'apprends du pasuk ve dam zevachecha ishafer. Ça va là. Donc encore une fois, le pasuk de ve dam zevachecha ishafer, il est utilisé, il est plus vacant. C'est Rabbi Ishmael qui dit ça. Oui. Rabbi Ishmael qui dit ça. Très bien. Rabbi Ishmael, oui, alors très bien. Et alors? Ça va là que Rabbi aussi à Galilée. Non, le Tana de la Braïta d'origine qui nous a utilisé le pasuk Vedam Zevachecha Ishafer pour nous apprendre quoi? N'oubliez pas, qu'est-ce qu'on veut apprendre? On veut apprendre que Bediavad 1 suffit, Chazak. Il pense comme Rabbi Yossi à Galilée. Détania Rabbi Yossi à Galilée, Omer Damolo Nehemar el Adamam, Chel Bolo Nehemar el Helbam. Limed. Donc la question d'origine c'était d'où j'apprends qu'il faut faire le processus de Zrika de Dam, de la Akrava de Imurim, non seulement pour le Korban Bechor où c'est écrit explicitement, mais aussi pour le Korban Maaser et le Korban Pessah. Au pluriel. Alors il avait dit Vedam Zevachecha Ishafer, mais nous on l'a besoin. Vedam Zevachecha Ishafer, on a besoin de le laisser libre. On a besoin de le laisser libre. Donc d'où on apprend qu'il faut faire Zrika de Dam et Akrava de Imurim pour le Maaser et pour le Pessah. On apprend d'un autre passouk. Le fait c'est écrit Damam et Chelbam au pluriel. Limed al Bechor Maaser va Pessah Shetaoun Matan Damim ve Imurim le Gabé Misbea. Le fait qu'il est écrit Damam ve Chelbam. Si on ne parle que du Korban Bechor, on aurait dû dire Damo, Helbo
Pourquoi tu dis Damam ve Chelbam? Pour nous inclure également Maaser et Pessah. Tov ve Rabbi Ishmael. Il nous a dit, Dov, celui qui a au début à l'origine le Tana qui est en désaccord avec Rabbi aussi à Galilée, c'est Rabbi Ishmael. Ve Rabbi Ishmael, Aïkra ma pikle la achi ou ma pikle le achi. Lui, il apprend. Des damam et du pluriel, qu'est-ce qu'il apprend? Et. Il y a du sucre là. On va faire une petite assiette. Dov. Amène une box demain, amène une box. Rabbi Shmuel, qu'est-ce qu'il va répondre à ça? Quoi? À un moment, elle utilise le passouk pour Vedam Zevachecha Ishafer. Il est d'accord que ça vient nous apprendre qu'une netina. Et d'un autre côté, il utilise Vedam Zevachecha Ishafer pour nous apprendre qu'il faut faire aussi le processus pour le Korban Maaser et le Korban Bessar. Très Tanaï Aliba de Rabbi Ishmael. C'est deux Tanaïm Aliba de Rabbi Ishmael. Un qui apprend du passouk Vedam Zevachecha Ishafer. Un, il apprend qu'une matana suffit. Et l'autre Tana, il apprend que Vedam Zevachecha Ishafer, qu'on fait le processus de Zrika et de Aktara de Imurim. Il apprend que même pour Korban Maaser et pour Korban Pessah, il faut faire Zrika et Imurim. Oui. C'est deux élèves de Rabbi Ishmael qui ont compris différemment du passouk. Qu'est-ce qu'on apprend du passouk Vedam Zevachecha Ishafer? Il a appris qu'on apprend la première dracha qu'on a vue, la Medvav Amoudbet en bas, et l'autre il apprend qu'on apprend Maaser et Pessah. Bish la mal Rabbi Ishmael demokimle koule bebechor hainu dirtiv uvsaram ihyelach. D'après Rabbi Ishmael, le passouk, il nous parle de quoi? Il parle que du Bechor, puisqu'il apprend Maaser et Pessah d'un autre passouk, Vedam Zevachecha Ishafer. Donc le passouk qui nous parle du Bechor, pour lui, il nous parle que du Bechor. Je comprends qu'il y a marqué dans le passouk, Ouf Saram Iyelach. Akadosh Baruch Hu dit à Aaron et aux descendants de Aaron, des Kohanim, Ouf Saram, la chair du Korban Bechor, ça sera pour vous les Kohanim. Et là, les rabbis aussi à Galilée, des mots qu'il les amis, Maaser va Pessar, Maaser ou Pessar, Baalim Achlele, Baalim Achlele. La Gmama Yuvsara Mielach. Pourquoi? Si tu dis que le passouk, d'après Rabbi aussi à Galilée, le passouk nous parle de quoi? Également de Maaser et de Korban Pessah. Pour lui, le passouk du fait qu'il y a marqué Damam, Helbam, le passouk nous parle de Bechor, Maaser et Pessah, de 3 korbanot. Alors je ne comprends pas pourquoi Kadosh Baruch Hu il dit Uvsaram Iyelach. Il dit à Aaron, ce serait pour toi. Pourtant le Maaser et le Korban Pessah, ce n'est pas les Kohanim qui le mangent, c'est les Béalim. Donc comment Kadosh Baruch Hu il dit à Aaron Uvsaram Iyelach? Si c'est le Bechor, Kadosh Baruch Hu il dit c'est quoi le Bechor? Kohen, il est pour toi. Mais le Maaser et le Pessah. Il ne mange pas une partie de ça? Tout le monde. Ils n'ont pas rasé les Et même s'il prend une partie, donc ça aussi à lui. Echad Tam, תודה רבה. אחד טעם ואחד בעל מום. On parle que du Bechor, mais pourquoi On parle que du Bechor. Uvsaram Iyelach, c'est la Torah qui a dit et parle que du Bechor. D'accord? Là, ça revient à Uvsaram, ça ne revient que sur le Bechor. Mais toi, Rabbi Yossi Halili, tu avais expliqué que le pluriel de Damam, le pluriel de Chelbam, c'est pour nous apprendre également le Maaser et le Pessah. Donc, Uvsaram, ça devrait aussi faire référence au Maaser et au Pessah. D'accord? Et Uvsaram, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Il dit non, Uvsaram, ça se rapporte que sur le Bechor. Pourquoi le pluriel? Alors pourquoi le pluriel? Réponse, parce qu'il y a 2 types de Bechor qui reviennent au Kohen. Le Bechor Tam et le Bechor Baal Moum. Les 2 types de Bechor reviennent au Kohen. Limed al Bechor Baal Moum, Shenitan le Kohen, Shelo Matzinu lo Bechol la Torah Kula.
On n'a jamais vu une chose pareille qu'un korban. Seulement. Baal Moum, il doit revenir au Kohen. Il doit revenir, non, il est Baal Moum, normalement. Shalom, Habibi, il est Baal Moum. Il faut le brûler. Non, pourquoi le brûler? Peu importe. On peut le manger. Avant la Shrita, bien entendu. Ça veut dire qu'on a appris d'ici, quoi. Non, on l'amène pas, on peut pas l'approcher, on n'approche pas, mais ça revient au Kohen. Le Kohen, il lui fait la Shrita et il le mange avec sa famille, mais ça revient au Kohen. Donc c'est ça, Ouf Saram Ihielach. Akadosh Baruch Hu dit à Aaron, leur chair avec un S, ça reviendra à vous. C'est quoi? Le Bechor Tam et le Bechor Baal Moum. Mais Rabbi Shmuel Navkale Milecha Yeh de Seifa. Rabbi Shmuel il apprend ça. Hein? D'accord? Rabbi Shmuel, lui, d'où il apprend ça? Parce que lui, il fait pas Adracha le pluriel. Ça lui dérange pas le pluriel. Sinon, Damam, Chelbam, ça ne dérange pas. Il y a une contradiction. Comment il fait pour le Kohen? Il ne peut pas prendre Maaser et Pessah. Non, pour lui, parce qu'il parle que du Bechor. Pour Rabbi Shmuel, c'est plus simple. Donc, d'où il apprend que le Bechor Tam et le Bechor Ma'almoum, les deux vont au Kohen, le fait que dans le même passage c'est répété, les chaïyé, les sefa. Torah dit Ufsaram yelach, et après il a marqué à la fin du passage les chaïyé. Il m'a dit Ufsaram yelach, ça serait pour toi. À la fin du passage, les chaïyé. Les chaïyé pour t'apprendre, même le Bechor Baal Moum revient au Kohen. Bish la mal Rabbi Yossi à Galilée, des mots qu'il est Nami Bemaaser va Pesach. Aïnou dirtiv Lotivde Kodesh Hem. Comment? On ne fait pas Korban. Comment? Parce que le mot, il va manger le Kohen. Il passe. Il parle du Maaser en général. Le pluriel, le Bechor. Le Bechor en général. D'accord? C'est écrit au pluriel, le Bechor en général. Mais il ne dit pas que ça fait référence à plusieurs korbanot. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shmuel. Il dit que ça fait référence qu'au Bechor. D'accord? Comment? Dans le passage, il y a 3 Bechor, tout à l'heure. Pourquoi 3? Ah oui, parce que il y a le Bechor Shor, c'est et Izim, c'est ça? D'accord? Oui. D'accord? Mais c'est tous le Bechor. C'est général. Le Kohen. Générique. Le Kohen, il a intérêt. D'accord ou pas? Oui. D'accord. Le Kohen. Oui, mais c'est les deux, le sujet c'est le Bechor. Mais le Bechor du Shor, le Bechor du C, le Bechor du Ez. D'accord? Ça c'est Rabbi Ishmael. Rabbi aussi à Galilée, qu'est-ce qu'il apprend? Il dit que le Pasuk au pluriel fait référence au Bechor, au Maaser et au Korban Pessah. Oui, monsieur Cohen. Oui. Lorsque le Kohen, il a intérêt pour manger lorsqu'il y a le môme, lorsqu'il voit le môme, il passe le môme. Parce qu'il a intérêt. Pourquoi on le Alors, il y a toute une Masechet, une question, qui traite de ça, Masechet Bechorot, qui traite quels sont les qu'est-ce qu'on prend comme qu'est-ce qu'on met comme quelles sont les dispositions qu'on prend pour éviter que Monsieur Cohen il vienne la nuit et il fait un môme. Jamais. Il fait un môme. Non, il Ça, fait pas un môme. besoin de Il fait pas un l'approcher. môme. Il a vu qu'il y a un môme, mais il passe. Moi, je veux le manger. Il peut le manger. Pareil, Oui, mais S'il a un môme, il peut le manger. Si la môme, on le fait pas, hein, Korban, on le. Ron, il le mange. Sans l'approcher Corban, il le mange. Encore mieux. Il n'a Là, pas il a besoin tout d'aller à gagné. Yerushalayim. Il tout reste pris. à Haïfa. C'est encore mieux pour le Cohen qu'il y a un môme. Il n'a pas besoin. Lui, le Cohen, il habite à Haïfa. Comment il fait pour venir à Yerushalayim avec. D'accord? Il ne laisse pas passer à Rakevet. Il rentre pas le. Il ne laisse pas là. Non? Il ne laisse pas rentrer avec la bête, non? Il ne peut pas rentrer. Donc comment il fait? C'est pour ça qu'ils étaient tentés, les Kohanim, de faire un petit Ils moum. sont reconvertis dans l'eau. Hop, il lui coupe l'oreille discretos. Omet Agmara, Bish la mal Rabbi aussi à Galilée, des mots qu'il a nami bemaaser va pesara ino dirtiv lotiv de kodesh hem krevim ve'en tmuratan kreva. Alors Rabbi aussi à Galilée, il apprend du pasuk, le pasuk fait référence au Bechor, au Maaser et au Korban Pesach. Il y a marqué dans la Torah lotiv de kodesh hem. Tu ne peux pas les racheter, ils sont kodesh. Hem krevim ve'en tmuratan kreva. Tu apprends de ce pasuk que il n'y a que eux qu'on approche, mais pas la tmoura. C'est quoi la tmoura? S'il a dit, voilà, sur un korban Pesach, sur un korban Bechor, ou sur un korban Maaser, il a dit non, tout compte fait, le tmoura, il veut changer, non, on ne l'approche pas. Il n'y a que l'origine qu'on approche, pas la tmoura. Ce qui n'est pas le cas pour les autres korbanot.
Pour les autres korbanot, oui, on approche la tmoura. Encore une fois, il a fait un issour, on n'a pas le droit de faire tmoura. Mais, vetnan, tmurat bechor ou maaser, nuvlada, nuvlad, vladan, atzov kol haolam, arehem ke bechor ou maaser. Veyachlu bemuman la bealim. Vetnan, amar Rabbi Yehoshua, shamati shetmurat pesach kreva, ou tmurat pesach ena kreva, veni lefaresh. Et il y a une Mishnah qui nous dit, Rabbi Yehoshua qui nous dit que il y a des fois où la tmoura du korban Pessah, on l'approche, des fois on ne l'approche pas. Quand est-ce qu'on l'approche, quand est-ce qu'on ne l'approche pas? Si on est avant Pessah, avant le Yud Dalet Nissan, alors le korban il s'appelle Pessah. Et lui il a dit tmoura. Il a dit je fais tmoura. Non, on ne l'approche pas. Tmoura de Pessah ne s'approche pas. Si on est après Pessah, il avait perdu, il a retrouvé par exemple le korban après Pessah. Le korban il devient quoi? Shlamim. Après Pessah, le korban n'est plus Pessah. Il change de nom, il devient Shlamim. Donc, Tmurat Shlamim, elle est oui approchée. Et là, les Rabbi Ishmael, des mots qu'il a coulé Bebechor, Maaser va Pessah de l'Okrevat Muratan Minale. Donc, Rabbi Yossi à Galili, il nous dit que les trois korbanot, Bechor, Pessah et Maaser, il n'y a que eux qui sont approchés et pas leur Tmura. Mais d'après Rabbi Ishmael qui nous dit que le passouk nous parle que du Bechor, revient la question d'où je sais que le Pessah et le Maaser, d'où je sais que le Pessah et le Maaser, il n'y a que eux qui sont approchés et pas leur Tmoura. Maaser Gamar Avara mi Bechor. Il y a marqué le mot Vehe Viru. Comment il y a marqué dans la Torah? Il y a marqué Vechol Maaser Badana Yavor. Et Ve'avarta. Il y a marqué le mot Yavor et Ve'avarta, Gzera Shava, Avara, Avara. De la même manière que le Bechor, on ne m'approche que le Korban et non pas la Tmoura. Pareil, dans le Maaser, on n'approche que le Korban et non pas la Tmoura. Pesar Be'edi Aktiv Be, Kesev, Matalmud Lomar Im Kesev, les rabot Tmourat a Pesach, Achar a Pesach, Shetikrav Shlamim. Il y a marqué en plus dans Torah Im Kesev. C'est pour apprendre que le Korban Pessah, une fois qu'est passé Pessah, il a fait Tmoura, il peut l'approcher. Pourquoi? Après Pessah, le Korban n'est plus Pessah, il s'appelle Shlamim, et la Tmoura d'un Shlamim, on peut l'approcher. Donc, et c'est pas ceux qui dit que après Pessah. Mashma avant Pessah, on ne peut pas approcher comme. Non, notar, c'est après avoir fait la shrita. Notar, quand la viande elle reste. Mais là, l'animal est en vie. Il est en vie. Il n'est pas notar. Notar, c'est quand on a fait la shrita, on n'a pas mangé à temps. Mais quand le korban est encore en vie, après Pessah, il passe de Pessah, il passe à Shlamim. Et là, à Shlamim, s'il a fait Tmoura d'un Shlamim, il mange. D'accord? Je répète, c'est quoi Tmoura? Il a juste dit la phrase. Au lieu d'approcher celui-là, je vais approcher cette bête-là. Elle est mieux ou elle est moins bien ou elle est ce que vous voulez. Elle est moins chère, je vais garder l'autre. D'accord, ça s'appelle Tmoura. La Torah lui dit, t'as pas le droit de faire ça. Il dit, bah maintenant je l'ai fait. Tu sais, tu l'as fait. Tant pis pour toi. Les deux sont korban. Dans tous les autres korbanot, les deux sont korbanot. Dans Pessah, dans Pechor et dans Maaser, on approche que la première. Yacholav livne Pessah ken tamul omar ou. Avant Pessah, on aurait pu qu'on approche la Tmoura. Il y a marqué en Torah où il n'y a que le Korban Pessah qu'on approche et pas. Donc voilà, chacun il apprend d'un autre makor que le principe que Bechor, Maaser et Pessah, il n'y a que le Korban qu'on appelle, on approche et pas la Tmoura. Bechol anartana edemap kele le haïdam zevachicha ishafer lidrasha harina haï kol anitanin al mizbeach achitzot shenitanan matana achat shikiper minaleu. On a vu beaucoup dans le Hamoud Aleph. La Metzaïn Hamoud Aleph, on a vu plein de braïtot qui utilisaient le pasouk de Vedam Zevachecha Ishafer pour nous apprendre des drachot. On a dit alors, qui est-ce qui pense que de Vedam Zevachecha Ishafer, on apprend qu'au lieu de donner 4 netinot, matanot, il en a donné une, c'est bon. On a dit non, c'est Rabbi Akiva, c'est Rabbi Yossi Galili, c'est Anotana. Mais tout celui qui a utilisé le pasouk de Vedam Zevachecha Ishafer pour nous apprendre un enseignement. D'où il vient maintenant, d'où il apprend qu'une seule matana bediavad suffit. Savre leu ke betilel damre afratat chinetana matana rat qui perd ve'alfe kulu mihatat. Il apprend du korban khatat. On va voir tout de suite que du korban khatat, une matana suffit. Et une fois qu'il y a marqué dans le korban khatat, une matana suffit bediavad,
on peut apprendre sur tous les korbanot, que tous les korbanot sont comparés au korban khatat, qu'une matana suffit. Donc j'ai pas besoin du pasuk Vedam zevachecha ishafer. Maintenant on va prouver que dans le korban khatat, une matana suffit. Puisqu'on a plus le pasuk Vedam zevachecha ishafer. On l'a utilisé pour plein de rachot. D'accord? D'où on sait qu'une matana suffit. Ve'achatat shte matanot. Amar Avuna ma'itama de Bet Shammai. On va voir la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Pour le korban khatat. Pour Bet Shammai, le minimum de matanot pour le korban khatat, c'est combien? 2. D'après Bet Shammai, minimum 2. Bet Hillel, minimum 1 matana. D'accord? D'où on apprend ça, très intéressant. Maïtama de Bet Shammai, karnot. Il y a marqué dans la Torah, au pluriel, qu'il faut verser le sang sur les coins. Il y a marqué 3 fois le mot karnot. Ça en fait combien de coins? Ça fait 6. 6 karnot, c'est combien? C'est Mioud Rabim 2, 2 multiplié par 3, 6. Chazak ou Baruch 6. Et combien on a de karnot sur le Misbéach? 8. Combien on a de karnot? 4 fois 2, 8, logiquement. Pourquoi 2? Pourquoi fois 2? Si on fait, on multiplie. Pourquoi on a un Alors 4, alors 4. Non, multiplié par 7. Non, 4, c'est bien. Pourquoi 4 karnot. Et il y a marqué dans la Torah, tu les mets sur les karnot. Karnot. Il y en a 2 en plus alors. Il y en a 2 en plus. Arekan shesh. Arba le mitzvah ou shtaim le hakev. Alors qu'est-ce qu'il apprend de là à Bet Shammai? Il y en a 6, mais pourtant il faut en mettre que sur 4. Tu apprends que 4 c'est les khatrila, tu mets sur les 4. Et de 2 tu apprends bediavad. Voilà comment j'utilise. Quoi, 2 en les plus six- ou 2 minimum? Parmi les 4, il y a 2 qui tombent. C'est 2 minimum. deux Il y a minimum. 2. Quoi, en plus, je peux pas mettre 6. Il n'y a pas 6, il y en a C'est 4. ça, 4. Donc combien? Donc les khatrila, je mets sur les 4 karnot. Et sinon 2. Si jamais bediavad, j'en ai mis sur 2, ça va, on tolère. Ou Bet Hillel, qu'est-ce qu'il dit Bet Hillel? Il dit, comment il écrit le mot karnot dans la Torah? Sans vav. Il est écrit 2 fois sans vav, 1 fois avec un vav. Karnot. Ça fait combien? 4. Karnat, 1. Karnat, 2. 1. Carnot. 2. En tout, Quatre. 4. On a dit 4. 4. Chazak Baruch, 4. Mais vav, la valeur Une fois avec un vav. D'accord? C'est devenu kabbaliste, Arekan toi. Arba. Qu'est-ce qu'il apprend? 3 les mitzvahs. Comment il apprend Bet Hillel? Bet Hillel, il dit les khatrila, il faut en mettre sur les 4. Oui. D'accord? Ouais. Mais Bediavad 1, ça veut dire mitzvah 3 et 1 c'est obligatoire. 3 c'est facultatif et 1 c'est Ah, à l'envers, là, c'est obligatoire. facile. 3 c'est facultatif, 1 c'est obligatoire. Trois, c'est les Ve facultatifs, alors. achat Non, leakev. facultatif, t'as dit. Non. Si tu fais pas, tu fais pas. Il en faut une minimum et si tu t'arrêtes là, si. T'as pas fait la zrika, c'est pas grave, Bediavad. Veima koulou les mitzvahs. On n'explique qu'à pas dire que pourquoi les il fait 4. 3 ya. Comment? On n'explique pas pourquoi 3 ya. Shimon. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ici, Carnot, son vav, les 3. 5 dernières minutes. Non, alors oui, Nachon. Chazak Baruch. On n'a pas des fois la même. C'est reparti. La Gemara nous dit Ve'ema Koulou les mitzvahs. T'as qu'à dire que les 4 c'est pour les mitzvahs, les khatrila, mais Bediavad c'est pas me'akev. Kapara birde la ashkerat, c'est pas possible. Tu peux pas dire qu'on fait pas de zrika. C'est-à-dire que Bediavad il a pas fait de zrika. Ah, ça C'est marche pas. cacher le korban, c'est impossible. On est obligé de faire au moins une zrika. Ve'baitema notamment de Bet Hillel ane mikra ve'ane masoret. Une autre manière d'expliquer. De quoi? Quoi? Oui. Une autre manière d'expliquer Bet Hillel, Ane Mikra ve'Ane Masoret. On a dans le pasouk, on a comment le pasouk est lu et comment le pasouk est écrit. Comment le pasouk il est lu? Carnot. Karnot au Karnot. pluriel, donc ça veut dire qu'il y en a 6. Ouais. Comment le pasouk il est écrit? Il y en a 4. Carnot. 4. Karnot. 1, 2. Donc comment c'est écrit 4, comment c'est lu 6. 6. Ve'ane masoret. Ane mikra letafouye hada, ve'ane masoret levatsure hada. C'est bien de nous apprendre que quoi?
Donc on fait la moyenne entre ce qui est écrit et ce qui est lu. Ça fait combien? Ça fait Kherouit, ça. Ça fait 5. Non, ça fait Kherouit, ça. 5, c'est quoi 5? Ah, ça marche pas, 4 ça. pour Qu'est-ce que c'est? On fait des moyennes les maintenant. On est khatrila, en cours de mathématiques. 4 pour les khatrila et 1 me'akev bediavad. Je suis d'accord. La moyenne, entre 4 et Il y en 6. a un entre 4 et 6. Le passouk qui me dit, soit 4 soit 6, c'est pas la moitié. l'un il me dit 4, l'autre il me dit 6. Alors je suis la moyenne des deux, je vais. D'accord, ça fait combien? 5. Non, mais dis-moi. Ah, il a comment ils compris. arrivent là J'ai pas compris. Il Il n'a pas compris le 5. Dans la manière dont c'est lu. Carnot. Combien il y a de carnot? Il y en a 6. La manière dont c'est lu. 6. Carnot 2. 6. La manière dont c'est écrit. Carnot. Ça fait 4. D'accord? Il y a une contradiction entre la lecture et l'écriture. Alors qu'est-ce que je fais? J'essaie de trouver le juste milieu entre C'est les ça, deux. j'essaye. Le mot exact, c'est ça, j'essaye. Ça fait combien? Et j'y arrive. 5. Ça fait combien? Ça fait 5. Baruch Ça fait 5. Hashem. Non, mais attends. Pourquoi 5? Qu'est-ce que j'apprends de 5? Le Tana, c'est un Tunisien. Qu'est-ce que j'apprends de 5? 4 la mitzvah et 1 les hakev. Ça, c'est quand même. Bon, voilà, c'est bon, c'est bon. Vous allez voir la Gemara et la Me'ata. Alors la Gemara dit attends, tu veux t'amuser avec moi avec les moyens? Ah, La Gemara, voilà. elle nous dit. Ça démarre. Alors les tefilin, il y a marqué combien dans la Torah? Totafot, 3 fois. Et 2 fois c'est écrit sans vav et une fois c'est écrit avec un vav. Alors viens, on fait le même targil. On va voir quel tefilin tu vas voir si elles sont cachées des tefilin. Alors il a Me'ata, les totefet, les totafot. Ça fait combien? 4. Arekan Arba. 1 et 2. Jusqu'à là, ça va. Et combien si je vais selon la lecture? 6. Hein? 6. Totafot. Ça fait combien? 6. Je fais la moyenne des deux. Ça fait 5. 5. Anekra, Ane Masoret. Ramsha Bate Baale Meibad. Jamais Il de faut la mettre vie. 5 parachiotes. Jamais de la vie. Ah, il faut mettre 5 parachiotes alors. Hein? Ah, pourquoi ouais? Alors on est tous sur Bah, la. toi aussi. la- Combien, Maurice, combien vous avez de parachiotes dans votre filet? On va mettre les geeks. Lui, les Turcs, il en a 6. Non, on en a tous 4. Et là, Il y a 4, mon frère. d'après cette logique, on devrait en avoir 5. Non, Johan. c'est l'embrouille. On s'arrête là, tu mets pas la tuile, On Thomas. s'arrête là, on s'arrête là. Ça va à Rabbi Akiva maintenant, d'où on apprend qu'il en faut 4. On l'apprend du mot, la traduction du mot totafot. Ah. Que veut dire totafot? De Amar tat, traduction du mot tat. 2. Bekatfi, il y a un endroit qui s'appelle Katfi. 4 filles. C'est fini. C'est fini. 4 filles. 4 filles, c'est Pour fini. l'épaule. Ça veut dire dans ce langue, Ketef. il y a un dialecte qui dit Katfi. En Katfi, tat veut dire 2. Et totafot, faute. 4 filles. Faute. Oui. Fat, Béafriki, si on va là-bas, Lorsqu'il a smichot, 4 filles. Shtaim, Lorsqu'il a smichot, 4 filles. C'est du coréen. Les mecs qui sont partis en Afrique Lorsqu'il chercher a l'histoire. smichot. Totafot veut dire, si je fais le dialecte Katfi et le dialecte Ouais, c'est ça. africain, ça fait 4. Avec la Alors là, Darbuka. c'est quoi? Ça veut dire 4, voilà le accord de. Mais on est quatre. parti en Afrique, Rabbeinu, pour chercher 4. Allez. Où les 4 filles? Où le marqué 4 filles? Tat, non, tat en 4 filles. En 4 filles. 4 filles, c'est fini. Ou 4 Non. filles sans sucre. Non, Alors c'est la même chose pour. non, on ne va pas apprendre ça. On va apprendre autre chose. On vient apprendre autre chose. Mais là, le nombre de parachutes, on l'apprend du mot totafot. On l'a pas entendu pendant une semaine, il a besoin de se Je remettre. veux dire la même chose pour Cardot. On n'a pas fait de rachat non plus. On est obligé. Alors qu'est-ce que. Ils sont pas obligé allés en d'utiliser Afrique, pour autre ils sont chose. pas allés en Afrique, ils sont Attends, pas on allés en finit. Et la meata, basoukat, basukot. Oh là là. Ah ben voilà. 2 minutes, ça fait combien? Ça fait 6. 4. 4. Et si je vais selon la lecture, il y en a 6. 6. Ane mikra va ane masoret. Combien il faudrait faire de 5. vanot? 5. Hein, ça s'appelle un quoi? Hein? Un hexagone. Pentagone. Ah, Hexagone. Ouais, hexagone. Pentagone, il a raison.
Le rabbin, il a raison. Pentagone, Je sais on pas, a je sais pas. 5. Pentagone. Penta, c'est 5. Non, Pentagone c'est 10. Pentagone c'est 10. Pentagone, c'est Alors, 10. c'est hexagone alors Pentagone, Penta. La France, c'est un hexagone. Hexagone, c'est 8. Tac, 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 tac. C'est 6 hexagones ou 8. Alors, c'est combien 5? Hexagone c'est 8. Pentagone. Il a dit 10, l'autre. Pentagone, on a mis. Alors, il veut. Bon, on va Allez, voir après. Pentagone, c'est combien de côtés? Khamisha dafdata balé bembad. Alors il en faut 5, on finit. Atam khat krat couler les gouffées. Non, un pasouk tu l'utilises pour bichlal, pour que la souka en elle-même. Vechad l'isracha. Un tu utilises pour dire le srach. Vata il cheta vegarata l'ishlishit vokimta atefar. Donc il en reste 3. D'accord? Il reste 3 de fanot. C'est le minimum. C'est Ouais. quoi? Cachère. Tu peux dire à voix haute. C'est Tu bon, peux dire à voix Pentagone, haute. 5 côtés. Pentagone, 5, voilà. Hexagone, c'est quoi, exact? 8. 10 alors. Alors, c'est 8, 10. Non? Hein? Pentagone c'est 5. Ah, c'est La France, combien elle a 10 8 alors? côtés, Habibi. Non, Pentagone il a dit ça. Il a raison. Donc, c'est 5. Pentagone, c'est 5. D'accord? Alors, on met Agmara. Et là, Meata, Vetamea Shevuaim. Il y a marqué à propos de la femme qui a eu une fille. Attends, la souka fini, la souka alors. La souka, 3 à côté. on a dit un on l'utilise pour la souka, un on l'utilise pour le srach. Il en reste combien? Il en reste 3. 3, c'est pour nous apprendre. Il y a 3 de fanot. Minimum. Et Vetamea Shevuaim Shivim, Ane Krav Ane Masoret. D'un côté, il y a marqué Vetamea Shevuaim, que la femme qui a eu une fille, elle doit être Tamea Shevuaim 2 semaines. Mais c'est pas écrit avec les points. On peut le lire Shivim, 70 jours. Alors, C'est ça, ouais, c'est 2 ça. semaines ou 70 jours. Rabotai, c'est quoi la moyenne entre 2 semaines et 70 jours? 42. Arbaim vetren baya les métav. Alors, elle doit être 42 jours. C'est vrai qu'il Shana est mort Adam de rire. Yirtiv, Kenidata. Il y a marqué comme la Nida. Et la Nida, elle est en fonction de semaines. Elle est tmea 1 semaine. Donc quand la Torah te dit Shvuaim, 2 semaines. c'est pas Shivim, c'est Shvuaim. Kenidata, ça veut dire 2 semaines, puisque les unités pour la Nida, c'est 1 semaine. Donc c'est pas Shivim, c'est Shvuaim. Depuis quand on fait la voiture Shvuaim. Baruch Adonai, l'olam.